Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. Donc en premier, je vous souhaite une bonne année 2025 avec plein de succès, plein de réussites dans vos projets. Alors en premier, je prends aussi une carte des anges de l'amour pour un premier message. Premier message, il vous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, à voir. Alors, je vais prendre le tarot de l'illumination pour le tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Balance sur le mois de janvier 2025 pour la vie sentimentale. En dos, on parle du roi de Pentacle. Alors, c'est les signes de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors, première carte, 2 de coupe, le pendu, la grande prêtresse, le 4 de Pentacle et la reine d'épée. Alors, le 2 de coupe, on vous parle de, effectivement de votre vie de couple. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui correspond bien à ce que vous attendiez. Il y a vraiment une belle harmonie entre vous. Il y a de vrais sentiments. Par contre, on peut voir que la situation est un peu bloquée. C'est-à-dire que il ne se passe rien, quoi. C'est un moment de... C'est de l'immobilisme. Il n'y a rien qui avance de particulier. On peut parler peut-être d'attente, de patience. Il peut y avoir des blocages, mais bon, il faut aussi, on vous demande aussi de voir les choses sous un angle différent. Bon. Alors, la grande prêtresse. Alors, elle, c'est une belle énergie puisqu'elle vous donne quand même beaucoup d'intuition. Elle-même est quelqu'un quand même d'assez secret, de mystérieux. Elle ne se livre pas trop. Mais elle est quand même de bons conseils pour les choses de la vie. Et elle a toujours le livre de la vie sur les genoux. Donc, elle donne toujours de bons conseils par rapport à la vie en général. Alors, 4 de Pentacle, là, on parle d'argent quand même. La vie sentimentale pour vous, c'est une chose, mais là, il y a aussi la vie matérielle. Et vous avez quand même besoin d'avoir de l'argent à vous, et vous avez besoin de vous garder bien vos économies précieusement près de vous. Il y a plutôt... alors, si on parle de sentiments, comment dirais-je ? Il y a quand même un certain repli sur vous. Vous n'allez pas forcément vers l'autre. Il n'y a pas forcément de partage avec l'autre personne. Il y a un repli sur vous, donc il n'y a pas de partage. Donc, ça, c'est une particularité. Et ensuite, on vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est vous, c'est les signes d'air, comme Verseau, Gémeaux et Balance. Donc, reine d'épée, c'est quelqu'un quand même qui représente la veuve ou la divorcée. C'est quelqu'un d'intelligent, de volontaire et de rigoureux. Et là, de notre côté, si cette personne... si vous êtes déçu, vous pourriez être à même à couper carrément cette relation. Parce que, il y a un manque d'échange, il y a un manque de réciprocité, il n'y a rien qui avance. Bon, je vais compléter quand même avec le romantique tarot. Oui, il y a aussi une question spirituelle, sans parler de religion. Vous
n'êtes pas forcément au niveau spiritualité sur les mêmes longueurs d'onde. Il n'y a pas de communion entre vous. Alors, 2 de coupe, le pendu, hop, le 4 de pentacle et la reine d'épée. Voilà. Alors, 2 de coupe, on vous dit 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, effectivement, on vous dit d'aller de l'avant. On parle à 8 de coupe, elle part d'éloignement parce que vous n'êtes pas satisfait en général. Après le 2 de coupe, c'est un peu dommage. 8 de coupe, c'est ça, on s'éloigne. On n'est pas satisfait, on va à la recherche de la 9e coupe pour réaliser ses vœux. On s'éloigne. Alors avec le pendu, 6 de bâton. Alors 6 de bâton, c'est du succès. Il y a quand même un accomplissement avec ce 6 de bâton. Il y a de la célébrité, il y a du résultat dans le travail, mais là, comme la situation est bloquée, vous, en fait, oui, il n'y a rien qui avance, mais vous aimeriez quand même, vous aimeriez vivre quelque chose de plus romantique, de plus, comment dirais-je ? Oui, vous auriez besoin de vivre quelque chose de plus romanesque, de plus enchanté. On voit bien. Hein, vous avez besoin d'activité avec cette personne. Et par contre, là, c'est bloqué. Alors, grande prêtresse, on parle du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est les signes d'eau, comme Poisson, Cancer ou Scorpion. Et là, peut-être qu'il y aurait une autre personne qui pourrait rentrer dans votre vie, hein, tout simplement. Alors, 4 de pentacle, on vous parle de 5 de coupe. Ouais, c'est bien ça, hein, 5 de coupe, ben, vous faites le point de votre relation et vous faites le point aussi avec les précédentes relations où ça n'a pas abouti. Donc, du coup, vous êtes un peu triste, vous faites un constat de votre vie et vous êtes déçu. Et donc, il y a un repli sur vous en même temps. Reine d'épée, on parle du 10 de pentacle. Bon, alors vous, il y a beaucoup de... Vous êtes attiré par l'argent, en fait. 10 de pentacle, il y a du succès, il y a de la richesse. Vous avez certainement des biens et vous voulez vraiment gérer votre patrimoine. Et c'est ça qui est important pour vous. C'est pas forcément la relation sentimentale. Bon. Alors, je prends l'oracle de l'union sacrée pour un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, 3, 4 et 5. En dos, on parle du présent, moment de qualité, connexion à l'instant. Ah. Alors, première carte, on parle de trilogie, toi, moi, nous. Bon. On parle de l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité, camper sur ses positions. On parle d'un amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Ensuite, on parle du souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Alors là, vous revenez beaucoup à une relation du passé, effectivement.
Et là, on parle de critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer. Bon, ouais, là, il y a pas vraiment un élan d'amour ou de sentiment, hein, parce que c'est toi, moi, nous. Il y a de l'équilibre, il y a du respect de part et d'autre, mais on sent pas qu'il y ait vraiment un partage, hein, comme dans le tarot, hein. Alors, il y a beaucoup d'ego, hein, de l'orgueil, de la fierté, mais bon, il n'y a pas vraiment de... Vous voyez, il y en a un dans le bateau et l'autre qui est à côté. Et là, on parle vraiment d'un amour qui n'est pas réciproque. Il y a un sentiment de solitude dans votre relation. Ensuite, eh ben, bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, travail de mémoire, leçon du passé. Vous pensez vraiment à une personne du passé, une relation du passé. Et puis, eh ben, là, vous n'êtes pas vraiment en mesure d'apprécier l'autre, hein. Vous critiquez, vous faites des reproches. Donc, bon, ça ne peut pas aller très loin. Alors, on parle du présent, moment de qualité. On parle, alors, il y a les anneaux, mais c'est à l'envers. Et là, il y a un regret. Commettre une erreur, remise en question. Là, on parle de la gomme, mais c'est... Oui, mais bon. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu délicat, là, comme union. Vous avez une relation qui ne porte pas ses fruits, en gros. Alors, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors, 5. Voilà. Au dos, nous avons les doutes, hésitations, incertitudes et peurs. Alors, première carte, on parle de l'union, mariage, couple, relation. On parle des non-dits. Donc, voilà, se taire, inavoué, choses cachées. On parle quand même de bonheur, de joie et de félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Ensuite, on parle de l'entourage familial, environnement, clan. Et on parle du passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Ouais, bon, il peut y avoir des moments de bonheur où vous partagez des choses avec votre compagnon ou votre compagne actuelle. Mais il y a quand même trop de non-dits dans cette relation. Et puis l'entourage familial est peut-être pas forcément positif. Et vous repensez beaucoup au passé. Revirement, karma, nostalgie. Bon. Voilà pour ça. Et je prends donc l'oracle d'Annabella. Besoin de prendre du recul sur la situation. Et là, on vous dit abondance. Bon. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Pour nos amis Balance pour le mois de janvier. Au niveau sentimental. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, on parle d'abondance. Ah oui, puis une 5e, pardon. Ah bah, elle est tombée toute seule. Voilà. On parle de la cassure. Alors, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On reparle de mensonges. Il y avait des non-dits. Là, maintenant, il y a du mensonge. Là, on parle de la tempête. Là, on vous dit non. Bon. On parle d'amour. On parle de début, nouveau départ. On parle de secret. Et on parle de protection, de guide. Et conclusion, on parle de réussite. Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose, hein. Là, les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Ne sont pas ce qu'elles semblent être.
au niveau amour. Parce que, bon, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a peut-être des mensonges. Alors, il y a vraiment quand même de la houle dans votre relation. Et par contre, il y a beaucoup de secrets. Hein. Vous ne parlez pas assez. Il y a pourtant un nouveau départ, hein, peut-être au niveau sentimental, mais il y aura toujours du secret. On vous dit que quand même vous êtes protégé, il y a un guide. Par contre, on vous dit non sur quoi? On vous dit non, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bon, alors peut-être que vous doutez dans votre relation, et là on vous dit, ben non, laisse les choses se faire. Bon, par contre, s'il y a de la tempête, s'il y a des conflits, c'est peut-être quand même pas serein. Là, on vous dit d'ici quelques semaines. Et le secret, c'est quoi? La situation semble bloquée. Bon, on parlait du pendu hein, dans le tirage du tarot. Et je pense que c'est ça. Hein. Il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau... Ouais, il y avait le pendu. Hein. La situation semble bloquée. Donc, c'est pas la première chose. Alors, c'est un petit peu... c'est un peu irrégulier. Hein. C'est un coup, ça va. Les choses marchent bien. Et puis un autre coup, c'est bloqué, il n'y a pas de communication, il y a un secret, il y a du mensonge. Bon, pourtant on vous parle de réussite. Et on vous dit, vous n'arriverez pas à concrétiser, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà. Bon, bah écoutez, amis Balance, voilà le résultat de votre tirage. Je vais, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir ce qu'elle vous dit en fin de tirage, puisque là on parlait des facteurs religieux de la vie amoureuse. Et là on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Deuxième carte. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Et troisième carte, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, amis Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce. Sinon, si oui, abonnez-vous aussi. Et puis, je vous retrouve fin janvier pour le tirage de février. Au revoir.